Reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Introduction. Les plantes à fleurs ou phanérogames sont des plantes composées de deux parties, les éléments de reproduction et la périanthe ou élément de production qui est composé de différentes parties appelées pièces florales. On subdivise ces plantes à fleurs en deux grands groupes, les angiospermes végétaux dont les organes reproducteurs sont condensés en fleurs bien individualisées et dont les graines fécondés sont enfermés dans un fruit. Les gymnospermes végétaux à fleurs réduits aux organes de reproduction et à graines nues. Reproduction sexuelle chez les angiospermes. Observation d'une fleur angiosperme. Coupe schématique d'une fleur. Décrire la figure ci-dessus. Détermine par partir de cette description les organes de reproduction et ceux de production pour cette fleur. Voilà la réponse de l'exemple 1. 1. Cette figure représente une coupe schématique d'une fleur et est constituée de pièces florales insérées sur un réceptacle floral. Elle comprend plusieurs pièces florales qu'on peut regrouper en 4 groupes. À l'extérieur vers à l'intérieur, le calice formé par l'ensemble de sépales, la corolle formée par l'ensemble de pétales, l'endorsus et l'ensemble de étamines qui renferment des pollen et du pistil formés par l'ensemble de carpelles. 2. Les organes de reproduction sont les pétales formés et les deux parties entières de filières de carpelles formées de 3 parties qui sont styles, l'ovaire et l'ovule, en plus de stigmates. Les organes de production sont les sépales et les pétales. La formation du grain de pollen. Observation microscopique du lantère. Lantère est la partie terminale de l'étamine qui renferme des produits de pollen et est fixée au filet soit par une base, soit par son milieu. Il se compose de 2 loques contenant chacune de sacs polliniques. Ceux-ci, en maturité, sont remplis de pollen et s'ouvrent généralement par des isences. Pour répandre les grains de pollen à l'extérieur, la figure suivante montre une courbe transversale au niveau de lantère et une courbe schématique de celle-ci. Structure et formation du pollen. Rappel sur les divisions cellulaires. De sorte division cellulaire, la mitose est la division qui permet d'obtenir des cellules fils identiques qui se rassemblent entre elles avec leurs cellules mères et myose qui permet d'obtenir des cellules haploïdes 1C à partir d'une cellule mère diploïde de 1C. Chez les angiospermes, le myose produit des cellules des graines de pollen et donne des cellules haploïdes N. Chromosome à partir de cellules diploïdes. Deuxième chromosome. La mitose permet de l'embryon obtenu après la fécondation de donner une plante jeune suite à la croissance. Structure du pollen. Le pollen constitue sur le végétal supérieur l'élément fécondant mâle de la fleur. C'est un minuscule grain de forme plus ou moins ovoïde contenu de lantère. C'est une gamétophyte producteur de gamètes. Voilà une illustration qui désigne la structure du pollen. A. Maturité. La graine de pollen est formée de double enveloppe externe avec une couche externe très résistant appelé l'existe et constitue à l'export une couche interne qui forme l'endospore de cellules et de noyaux haploïdes. Le plus gros est le noyau végétatif, l'autre le noyau reproducteur. Le cellules végétatif comporte des noyaux et une vacuole contenant le réserve dont la fonction est d'assurer la survie du grain de pollen et de former le tube pollinique. Formation du pollen. Dans le sac pollinique, la cellule mère des grains pollen, le CHR, subit une myose pour donner 4 cellules à un chromosome. Les cellules vont subir une mitose interne endomitose pour donner chacun de cellules la cellule végétative qui contient le noyau végétatif et la cellule génératrice qui contient le noyau reproducteur.
Formation du sac embryonnaire. Structure du carpel. Le carpel est une enveloppe protectrice supplémentaire du pistil. C'est une caractéristique fondamentale des angiospermes dans la mesure où les ovules sont enfermés et comprend trois parties. Une cavité close qui abrite les ovules appelés ovaires. Le style et qui relie l'ovaire au stigmate. Le stigmate qui est situé à l'extrémité du style. La figure ci-dessus montre la structure du carpel ainsi que celle de l'ovule. Voilà la formation du sac embryonnaire. Formation du sac embryonnaire. Le sac embryonnaire désigne le gamétophyte femelle. Des angiospermes inclus dans l'ovule. Il est formé lors de la maturation de celui-ci. La figure ci-dessus montre la formation du sac embryonnaire. Voilà la formation du sac embryonnaire. La figure ci-dessus montre la formation du sac embryonnaire. La cellule mère diploïde 2NSC subit une myose pour donner 4 cellules plus fil haploïde. Ainsi, 3 des cellules dégénèrent et la cellule qui subsiste subit 3 mitoses successives pour enfin donner le sac embryonnaire contenant 7 cellules à 8 noyaux. Conclusion. Je m'excuse. Conclusion. Le sac embryonnaire est généralement composé de 8 noyaux individualisés en cellules, 3 antipodes, 2 synergides et une osphère et 2 noyaux polaires situés en sein d'un même cytoplasme. Pollinisation. La pollinisation est le mode de reproduction privilégié des plantes angiospermes. C'est le processus de transport d'un grain de pollen depuis les étamines vers les pistil, soit par autofécondation. Pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate de la fleur. Et cette pollinisation directe ou autogamie, soit en fécondation croisée de pollen d'une fleur, se dépose sur le stigmate d'une autre fleur à la même espèce. Et ce qu'on appelle pollinisation croisée à algamie. Processus. Lors de la pollinisation, le pollen est transporté à l'intérieur du stigmate de la même fleur d'une autre fleur, à la même espèce. Sur le stigmate de pollen émet le tube pollinique qui traverse le style. Ce tube pollinique achemine la gamète jusqu'à l'ovule afin de la féconder. Type de pollinisation. Il y a plusieurs moyens de pollinisation mis en jeu, parmi la pollinisation par le vent, l'homme, les insectes, les animaux zoogamés. Ce dernier est un important moyen de laquelle composant de végétaux pour assurer leur pollinisation. Importance de pollinisation pour l'agriculture. Plus de 90-100% des cultures dépendant fortement d'une pollinisation animale-insecte, qui se prouve qu'il y a un grand lien entre pollinisation et productivité. Germination du pollen en émotion 3 et 4. La germination du pollen nécessite certaines conditions favorisant cette germination. Parmi l'eau, les nutriments au niveau stigmate, en température ambiante, et une comptabilité génétique autour de la germination pollen qui achemine la cellule générative vers l'ovule. Autour de cet acheminement, la cellule génératrice subit une endométose pour donner deux gamètes mâles. Vue microscopique du pollen. Schéma montrant la germination du pollen. Vue microscopique du pollen germinatile. Fécondation et formation de la graine. Double fécondation. Animation 5. Enfin, au niveau microscopique, le tube pollinique déverse des gamètes mâles sac embryonnaire. L'un des gamètes mâles fusionne avec l'osphère pour donner l'embryon. C'est l'œuf principal. L'autre gamète mâle fusionne avec les deux noyaux à cellule centrale pour donner l'œuf accessoire qui donnera électriquement l'album.
C'est la fécondation des germes du sperme. La formation de la graine. Après la fécondation des trois cellules antipodales ainsi que les deux synergies dégérant la cellule principale, l'embryon, subit des méthodes successives donnant ainsi de premières structures embryonnaires, radicules, contentant et guemelles bourgeons terminales. Ainsi, la graine forme subit des équations et rentre en phase de vie ralentie, dormance où les changements nutritionnels respiratoires sont faibles, ou permet de supporter les conditions défavorables. La germination de la graine. Les étapes de la germination. Cette illustration désigne les étapes de germination de la graine de haricot. Conclusion. La germination des graines est résumée dans les étapes suivantes. Entrée dans la graine, s'engorflement en déchirant des enveloppes qui entourent. Appartient le radicule sans pénétration dans le sol. Développement de la radicule et le tubule. Appartient le bourgeois qui donnera les feuilles. Le cycle de développement. 2. Reproduction sexuée chez les gymnospermes. Sont des plantes à grains dont l'ovule est nu et porté par des pièces florales groupées sur un rameau fertile. Chez les espèces diotiques, les sexes séparés, alors que chez les espèces monoïques, les structures reproductrices mâles-femelles sont portées par un même pied. Organes reproductionnels. Cône mâle. La structure de la microscopore. La graine de pollen sapin ou de mélisse. Et on a la cône femelle. Schéma d'ovule du pin. La pollinisation et germination de la microspore. La fécondation. Les deux gamètes ainsi formés au cours de la germination du grain de pollen se déversent dans l'ovule non fécondé. Un dagamète mâle fusionne avec une osphère pour le féconder d'obtenir l'œuf à deux aines, l'autre gamète. Formation de la graine. Voilà une petite définition de germination de la formation de la graine. Le cycle de développement. Et à la fin, on avait la conclusion de cette leçon. Chez les plantes à fleurs, les cellules reproduction mâles sont contenues dans la graine de pollen et les cellules reproductrices femelles ovulent dans la pistille. La fécondation a vu à la formation du grain. Certaines espèces libèrent leurs cellules reproductives dans leur milieu de la vie. J'espère que cette organisation vous plaît. Et au revoir.